Précis légal, le conseil de prud'homme, les compétences. Donc alors, c'est dans le code du travail, évidemment, partie législative. C'est précis légal, mais je vais faire le réglementaire direct après. Première partie, les relations individuelles du travail. Il n'y a pas encore de classe action en matière prud'homale. Livre 4, la résolution des litiges, donc le conseil des prud'hommes. Titre premier, attribution du conseil des prud'hommes, c'est le sujet. Compétences en raison de la matière, c'est le titre qu'ils ont donné. Articles, et ce sont les articles 1411.1 à 1411.6. Alors, ces articles nous disent que le tribunal de prud'homme règle les litiges entre l'employeur ou son représentant et les salariés par voie de conciliation. Qu'il juge les litiges si la conciliation n'a pas abouti. Et ça a changé, donc la conciliation n'était pas obligatoire auparavant. Qu'il est compétent en ce qui concerne les personnels des services publics, lorsqu'ils sont sous contrat de droit privé, bien évidemment. Sinon, c'est un décret qui a nommé le fonctionnaire qui a été reçu à son concours, et là, effectivement, le conseil de prud'homme n'est pas compétent, puisque c'est 100% du droit administratif. Bon. Différends et litiges entre salariés. Donc il est compétent pour les différends et les litiges entre les salariés. Donc on n'a plus besoin de poursuivre au civil en responsabilité votre petit camarade indélicat. Lorsque c'est dans le cadre du travail, évidemment, à l'occasion du travail, dans le cadre du travail, où le lien de causalité, c'est le travail, évidemment. Après, si ce sont des problèmes personnels, ça n'entre pas dans le champ de compétences du tribunal de prud'homme. Alors, qu'il est seul compétent, le conseil de prud'homme, et j'ai encore dit tribunal, il me semble bien, le conseil des prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant des indemnités demandées ou peu importe. Toute convention contraire est nulle. Qu'il est incompétent lorsque d'autres juridictions sont légalement compétentes. Par exemple, le tribunal de sécurité sociale en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Là, ce n'est pas du ressort du conseil de prud'homme. Il formule des avis sur demande de l'autorité administrative. Et les organismes qui sont substitués aux obligations légales de l'employeur sont poursuivis solidairement de l'employeur. Donc voilà, je disais que ce précis est extrêmement court, donc je vais embrayer directos sur le réglementaire. Donc la partie réglementaire, donc code du travail, partie réglementaire, première partie, relations individuelles du travail, livre 4, résolution des litiges, le conseil des prud'hommes, attribution du conseil des prud'hommes, c'est le sujet, et là c'est le chapitre 2 tout de suite, compétences territoriales. Ce sont les articles R 1412.1 et R 1412.5. Donc, ces articles nous disent que le conseil des prud'hommes qui est territorialement compétent est celui qui est situé, est celui où est situé l'établissement où est accompli le travail. Lorsqu'il n'y a pas d'établissement ou lorsque le travail est effectué à domicile, celui qui est compétent, c'est le conseil proche du domicile du salarié, dont dépend le domicile du salarié. Et que, à ces occasions-là, le salarié peut saisir, comme il le souhaite, soit le lieu où a été pris l'engagement de travail, soit le lieu où est établi l'employeur. Parce que peut-être que c'est aussi là où il vit, c'est plus simple pour lui. Alors, lors de la création d'un conseil de prud'homme, la Cour d'appel, sur requête du procureur général, vérifie qu'il est en état de fonctionner correctement et fixe la date à partir de laquelle les autres conseils de prud'homme qui jusque-là étaient territorialement compétents ne le sont plus, puisqu'il y a un nouveau conseil qui sera territorialement compétent.
Lorsqu'il y a modification de la circonscription judiciaire, les affaires sont les affaires. Le Conseil de prud'homme est compétent sur les affaires qui ont été introduites avant la modification. Si les affaires sont toujours pendantes après la modification, évidemment, il reste compétent. Toute clause contraire est nulle aux compétences territoriales du Conseil de prud'homme, en général d'ailleurs. Les travailleurs membres de l'Union européenne peuvent saisir le Conseil de prud'homme, même moi le Conseil de prud'homme du lieu de la prestation. Évidemment, pas celui de leur pays d'origine. Je ne sais pas s'ils ont des conseils de prud'homme. Et s'il y en a plusieurs qui sont territorialement compétents, pour quelle que soit la raison, eh bien, il peut saisir n'importe lequel, celui qui l'arrange le mieux. Et puis donc, voilà pour le Conseil des prud'hommes, ses compétences. Et puis, à la prochaine. Merci, au revoir.